Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais laver du sable qui provient du bord de l'océan Atlantique, d'une plage. J'ai trouvé du sable noir, donc on va voir ce que ça va donner. C'est un échantillon que j'ai pris il y a au moins 1 an et demi, presque 2 ans maintenant, et que j'avais gardé. Alors j'ai récupéré du sable noir, mais j'ai récupéré aussi des argiles bleues, grises, bleues, qu'on va laver aussi au pan. Voilà, donc il y a aussi de la pierre ponce. Je vais vous faire découvrir la pierre ponce, car on trouve la pierre ponce sur les plages de l'océan Atlantique. D'ailleurs, qui viennent sans doute de très très loin, qui ont flotté sur l'océan. Je vais vous montrer ça, comment on reconnaît la pierre ponce, c'est quelque chose d'assez intéressant. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier pour vos nombreux messages, vos partages, vos commentaires. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et j'espère que vous avez la santé, que vous allez bien. Voilà, donc nouvelle vidéo, la première de l'année 2023. Donc je vous embrasse tous les amis. Et maintenant on va travailler parce que la prospection aurifère, c'est pas pour les branleurs. Allez, tchuss. Alors les amis, au menu aujourd'hui, du sable qui provient de l'océan Atlantique, du sud-ouest de la France. Donc c'est du sable noir que j'ai récupéré il y a à peu près 1 an et demi, durant un mois de décembre, en me promenant. J'avais repéré du sable noir. Donc bon, j'ai récupéré quelques échantillons. Là, il y a un sac rempli de sable. Vous voyez. Donc on va laver ça avec le pan. On va concentrer, voir s'il y a des particules lourdes. Alors bon, je me fais pas d'illusions, je m'attends pas à trouver de l'or, mais peut-être des minéraux intéressants lourds, par exemple du grenat ou ce genre de choses. Ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai cherché d'autre et ce que j'ai trouvé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, par exemple, on voit du quartz. C'est un échantillon que j'ai récupéré de rochers qu'il y avait au-dessus de l'endroit où il y avait le sable noir. Donc, on voit bien qu'il y a du quartz, de la minéralisation. Voilà. Ensuite, j'ai récupéré de la glaise. Donc c'est de la glaise qui est bleu verdâtre. Voilà, qui était au pied de la falaise. Donc de la glaise. On va laver ça dans un second temps. Ensuite, bon, j'ai quelques échantillons que je vais garder pour la collection. Et là, ici, ça c'est de la pierre ponce. Je vais vous montrer plus tard ce que c'est la pierre ponce. Alors, on va faire un lavage avec un pan classique dans une bassine. Et ensuite, j'ai les pipettes qui permettent de récupérer le concentré et éventuellement les paillettes d'or. Donc on verra bien ce que ça donne. Voilà le menu les amis. Alors voici de la pierre ponce. Voilà. Là vous avez de la pierre ponce. Alors pourquoi on trouve de la pierre ponce le long du littoral de l'océan Atlantique? C'est sans doute un minéral qui provient de très très loin, des activités de fond volcaniques, peut-être des dorsales ou des îles volcaniques. Il a voyagé à la surface de l'eau, il a dû parcourir de très très longues distances. Donc vous voyez, c'est une roche qui est très légère, elle est parsemée de petits trous, on dirait une sorte de gruyère. Donc ça provient d'activités volcaniques du fond de l'océan, ou alors d'îles volcaniques, et puis ça a voyagé sur des centaines ou des milliers de kilomètres pour s'échouer le long des plages. Alors à quoi on reconnaît que c'est de la pierre ponce? Je vais vous montrer une expérience. La pierre ponce, c'est sans doute le seul minéral au monde qui flotte, la seule roche qui flotte. Je vous en fais la démonstration maintenant. Voilà, si je prends la pierre ponce, je la mets sur l'eau, ça flotte. Vous voyez, c'est une roche qui flotte. Alors
Alors bon, même si je la mets au fond, elle reste... Donc comme ça, avec cette particularité, la pierre ponce peut voyager sur des centaines ou des milliers de kilomètres sur l'océan, en étant portée par le courant, le vent et tout ça. Voilà. La pierre ponce, les amis. Donc c'est une belle découverte. J'ai beaucoup apprécié de découvrir ça le long de la plage. Je pense qu'un bon géologue chimiste sera en mesure de savoir la provenance de ces échantillons de pierre ponce, à mon avis. En mesurant le spectre chimique, les éléments chimiques qui composent ces roches, vu que chaque volcan a sa propre signature chimique, donc je pense que c'est largement faisable. En tout cas, c'est pas à m'importer. Ça restera un mystère, les amis. On ne sait pas d'où ça vient. Voilà, donc là j'ai 2 pans. Vous voyez, on voit des petites particules noires. Je sais pas si vous voyez dans la vidéo, mais on voit des particules noires. Donc c'est du sable de couleur plutôt brune. Hein. On va voir ce que ça donne. C'est une découverte pour moi, hein. C'est un test. Déjà et d'une, j'ai rarement accès à la plage. De deux, les plages souvent... on peut pas faire ce qu'on veut et on peut pas faire n'importe quoi. Donc du coup voilà, on va faire les lavages, on va concentrer ça les amis. Et puis on va voir ce que ça donne. Bon, on va procéder au lavage dans la bassine. Je vais utiliser des hématites. Ça va me permettre de mieux classifier les matériaux denses et lourds, les particules lourdes au fond du pan. C'est une petite astuce. Vous pouvez aussi utiliser des gros plombs de pêche. Hein. C'est une astuce qui fonctionne plutôt bien parce que le sable est plutôt uniforme et puis il n'y a pas de galets, il n'y a pas de gravier, donc il faut optimiser ça. Voilà. Donc là c'est un pan bleu Minelab, un très bon pan. Voilà, on va commencer le lavage. On va faire ça tranquillement. Hein. On prend son temps. Je vais mettre les hématites. Intéressant. On va compléter. Alors c'est un sable qui est particulier, je trouve. C'est pas du tout comme le sable de la rivière. D'autant plus qu'il est assez uniforme. On voit bien qu'il y a du sable noir. Seulement il faut chasser. Il faut s'appliquer. Prendre son temps. Vous voyez le sable noir là? Ce sont des particules lourdes. Dès que je secoue, il y a du orange qui apparaît et le noir va au fond. Donc il faut s'appliquer, prendre son temps. Petit à petit, on va discriminer le sable noir par rapport au reste. Voilà. Là vous avez du sable noir. Je préfère arrêter là à ce stade pour pas en perdre. Je vous avoue que c'est pas si simple. Alors, ce qui est rassurant, c'est qu'on a du sable noir. Est-ce qu'on voit de l'or? On va faire un premier essai pour voir. De toute façon, je vais tout récupérer pour pouvoir l'observer au microscope.
Et vous voyez, on obtient un sable qui est quand même très très sombre, hein, très très noir, hein, au final. Et je me demande là s'il n'y a pas 2 grains ici, mes amis. Je me demande s'il n'y a pas 2 grains. Ce serait chouette. Là, c'est de l'or, les amis. J'hallucine. 3 paillettes, 4, 1, 2, 3, 4. Je sais pas si vous les voyez. 1, 2, 3. 1, 2, 3, c'est sûr. Oui, c'est de l'or, les amis. J'hallucine. Vous voyez comme ça flotte ici. Donc c'est pas un mythe, hein. On peut avoir des particules qui flottent assez facilement et pourtant qui sont lourdes. Bon ben je suis un peu interloqué là. On va tout récupérer et on va scruter ça au microscope. Et regardez ce beau sable noir, les amis. C'est un sable vraiment différent des sables qu'on trouve dans les rivières avec tout ce qu'il peut y avoir comme gravier. Un beau concentré de sable noir, vous voyez? Je sais pas si vous voyez là. Bon, on va voir. Là, du fer. Ça, c'est plutôt chouette. Un très bon indicateur. Je vois des objets en fer. Là, par exemple. Mes amis, 2 paillettes d'or ici. J'hallucine. 2 paillettes d'or, les amis. Ici et là. Formidable. Formidable. Je vous avoue, je suis très satisfait, étonné, interloqué. Vous voyez le sable comme il est très très dense, et là il y a une paillette ici. Là, ça, c'est une paillette d'or encore. Ici, les amis. Je sais pas si vous la voyez. Moi je la vois bien. C'est merveilleux. Merveilleux.
Là, il y en a encore deux. Une ici et une là. Je sais pas si vous les voyez. Une ici et une là. Et ben dis donc les amis. C'est épatant. Allez, on va récupérer tout ça. Il y a bien de l'or là-dedans. Il y a de l'or les amis. Fichtre. Maintenant, on va laver les glaises. On va voir ce que ça donne. Ouais. C'est bien compact tout ça. C'est cimenté même. C'est cimenté. Bon, ça va être plus difficile que ça en a l'air. Elle est très compacte. Ouais, de la glaise. Si je la lave comme ça va être la galère. Alors, je vais la faire sécher près du feu tranquillement. Et puis je la boirai finement. Une glaise bleu-grise qui était très intéressante au pied d'une falaise. Juste au-dessus de l'endroit où j'ai prélevé le sable noir. Donc il y a une probabilité qu'il y ait de l'or là-dedans. On va avoir la confirmation et on va voir ce que ça donne. Mais d'abord, il faut que je la fasse sécher, que je la prépare un peu. Voici l'argile, une fois qu'elle a été séchée au feu tranquillement pendant 2 ou 3 jours. Je l'ai intégralement séchée, elle sera beaucoup plus facile à broyer, à concasser. C'est beaucoup plus friable. Ensuite au lavage, ce sera beaucoup plus simple que si elles avaient été humides. Ça permet d'obtenir un lavage rapide et beaucoup plus efficace et beaucoup plus fiable aussi, sans perte. Donc je vais utiliser les pipettes pour récupérer ce qui m'intéresse. Ensuite j'ai 2 vieilles poêles. Je vais concasser avec cet outil qui est très efficace. Donc voilà, on va procéder à ce travail. Et ensuite je vais laver tout ça au pan et on va concentrer les particules lourdes et on va voir ce qu'il y a dedans. Ce sera la surprise.
des hématites. Là, il y a une paillette ici. Ici. Là. Ici. Là. Vous voyez, elle peut flotter. Elle flotte. Et voilà, on va regarder ça au microscope.